En fait, on s'était arrêté au milieu d'une phrase, évidemment. Et c'était... Oui, verset 4. Donc, ils courent ensemble et pourtant chacun a son rythme. Hein. Et je pense que ça, c'est... parfois, on peut vous dire, de toute façon, être croyant, c'est être dans une secte. Et je crois qu'un des critères internes d'un groupe, c'est est-ce que des rythmes différenciés sont admis, si je veux dire. Est-ce que chacun peut avancer avec ce qu'il ou elle est lui-même sans être jugé. Donc à ce moment-là, tu redoubles ton CM1 une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on peut être considéré comme adulte dans son questionnement alors qu'on pose les choses autrement que le voisin? Et là, par exemple, il y a à l'intérieur de l'Église catholique un mouvement qui s'appelle le néo-catéchuménat. On a des églises évangéliques qui sont du même type. Hein. Donc aussi longtemps que tu ne dis pas exactement la même chose que le pasteur, tu n'es pas mature. Hein, et donc dans le néo-catéchuménat, tu ne sors jamais. Tu es toujours dans une dépendance. Ce que tu as entendu ce matin, donc raconte un peu la blague de ton hôte. Enfin, je vois pas. donc, celui qui te loue la chambre, vous avez échangé un peu. Oui. Et tu as dit, vous êtes chrétien. Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit, je suis en voie de christianisation. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu l'écoutes parler, juste après, il connaît très bien les Écritures. Enfin, il est engagé à fond depuis au moins 60 ans. Hein. Et d'ailleurs, je raconte ça vite fait, mais ouais, il a illustré en disant qu'il avait été cantonnier, et donc c'est-à-dire qu'il il balayait devant l'église de Jésus, la basilique. Et il vous n'imaginez pas le bonheur que c'était, parce que les gens venaient me raconter toute la beauté qu'ils voyaient dans l'édifice, et que c'était hyper... Enfin, il a vécu des expériences incroyables. Et bon, tout ça en 5 minutes, parce qu'il fallait être à l'heure, donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais donc c'est quelqu'un qui a eu de très grosses responsabilités professionnelles par ailleurs, mais dont il ne parle pas. Voilà, donc du coup c'est vraiment quelqu'un assez étonnant, et pour le village, quelqu'un qui... nous avons quelqu'un qui a une grosse maladie psychiatrique. Et qui se fait chasser de partout. Donc il a vécu de manière en interne pendant très longtemps. Et finalement, là aujourd'hui, il a 87 ans, il se promène toujours nu-pied et parfois nu tout court. Il a il se dit moine, donc, mais aucun monastère ne veut de lui, orthodoxe. Voilà, donc c'est vraiment un personnage tout à fait étonnant. Et donc le propriétaire là, de ton gîte, c'est une des rares personnes qui sait le pacifier, parce que parfois il a une sagesse spirituelle vraie, mais il faut aussi tenir compte de sa maladie. Donc les deux vont un peu ensemble. Et donc, quand il est trop perturbé, c'est un homme grand. Donc, il le prend dans les bras. Il le tient longuement, comme l'autre, il est tout petit, hein, comme si c'était un enfant, et il se détend. Voilà, donc lui et sa femme sont incroyables. Donc, dans le département voisin qui commence à 10 km d'ici, il y avait une femme angolaise avec 4 enfants non admise par l'OFPRA. Et donc, c'est eux qui les ont fait venir ici à Vézelay.
pour les mettre sur notre territoire préfectoral. Et donc, sa femme a eu les 4 enfants chez elle tous les jours, du matin au soir. Et donc, du coup, ce sont devenus des vrais petits Français, alors que la maman ne peut absolument pas assurer ça. Ils ont fondé une association, et donc on travaille pour subvenir aux besoins de cette famille, ici dans le village. Voilà, donc ils ont des initiatives, mais ils ne vont jamais en parler. Donc ils vont te dire, j'étais cantonnier. Hein. Voilà, donc cette question d'avoir la possibilité d'avoir des rythmes différents dans l'Église est un signe de sa santé mentale et spirituelle, si je veux dire. Donc un groupe qui n'admet pas ça souffre d'un autoritarisme, ça peut être pire, hein, donc une sorte de dictat d'un groupe ou d'une personne qui se présente comme leader. Donc c'est ça, cette petite manière de parler là, on se dit mais ça nous apporte quoi? De dire qu'ils courent ensemble, qu'un plus vite que l'autre. C'est ça l'Église. Nous sommes mis en route par une parole qui bouleverse quelque chose en nous, et nous découvrons chacune à son rythme quelque chose qui vient répondre à cette motivation du déplacement. Les choses ne sont pas exactement comme je pensais toujours. Je pensais que la mort, c'était du définitif, même pour eux. C'est ça, la conviction dans laquelle ils ont grandi tous. Marie de Magdala, les disciples, vous allez me dire, oui, mais on croyait quand même un peu à la résurrection déjà. C'était pas du tout comme on l'imagine aujourd'hui. Hein. Donc, l'attente de la résurrection dans l'Ancien Testament arrive relativement tardivement. Hein. Donc, au début, on s'accroche à la réalité de notre terre pour dire tout le reste, c'est fumeux. Hein. On n'en sait rien. Mais s'il faut vivre, ça maintenant, et grâce à Dieu. Ça, on est sûr. Et l'idée d'une résurrection collective arrive à peu près 150-100 années avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même pas... C'est relativement tôt. Hein. Et on a des traces encore dans les évangiles où certaines écoles théologiques, qui est aussi une couche sociale bien établie, ils rigolent, résurrection mon œil. Donc vous connaissez cette histoire qu'on soumet à Jésus pour dire, bon, donc on va voir ton sérieux. Mettons, ton mari meurt, et voilà, donc tu es obligé d'être mis comme épouse pour son frère. Et donc, vous vous rappelez l'histoire, hein, donc il y en a 7, non 5 ou 7, en tous les cas, et tout le monde arrive au ciel. Ah, et de qui cette pauvre femme va être l'épouse, puisque elle a été l'épouse de tout le monde. Et Jésus coupe court tout de suite, et ne rentre pas dans cette casuistique-là, et dit, le Dieu auquel nous croyons est un Dieu des vivants, et même si nous ne savons pas comment Abraham, Isaac et Jacob sont deux dieux, alors qu'ils sont morts depuis longtemps, c'est pas un Dieu des morts auquel nous croyons. Mais cette résurrection comme une réalité globale est arrivée dans l'histoire d'Israël parce que ceux qui sont fidèles à la loi se font massacrer par les occupants grecs et romains
Et donc du coup, on s'est dit, mais si, parce qu'on est fidèle à Dieu, on est tué, et ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu survivent, Dieu doit bien trouver un moyen pour que les fidèles, pour que ça se voit, que pour que ces promesses continuent à pouvoir se réaliser. Donc il doit bien relever vers la vie ce peuple des fidèles. Donc du coup, c'est un argument pris dans l'histoire et pour pouvoir penser que Dieu doit pouvoir rester Dieu malgré la mise à mort injuste de ceux qui sont fidèles. Donc ce qui n'est absolument pas attendu, c'est que Dieu puisse relever de la mort une seule personne. C'est absolument impensable. Impensé et impensable. Et ça, on oublie un peu. Et on oublie aussi que c'est une culture qui n'est pas grecque, où on dit, de toute façon, l'âme survit. Hein. Donc, c'est ce qu'on entend beaucoup autour de nous aujourd'hui. La mort du corps, c'est bien triste, mais de toute façon, l'âme survit. Donc là, un bon juif, non, l'âme n'existe pas sans le corps, hein, et le corps n'existe pas sans l'âme. D'ailleurs, les sages-femmes, là, elle est où l'âme? Dans le corps. C'est pas une définition anatomique. C'est ça. Et donc, du coup, c'est qu'on dit si vite fait, donc l'âme survit, mais elle est comment? Elle est où? Elle échappe comment? C'est le gnosticisme qui l'a dit. Hein. Mais donc, j'ai dit ça simplement parce qu'on participe toujours d'une anthropologie dont on n'a peut-être pas toujours conscience. Et ça, c'est très important de se dire, on n'est pas obligé d'avoir une anthropologie esprit et corps, ou deux partites ou tripartite avec esprit, âme et corps, ou le tout en un, mais après on ne sait pas très bien quel est le principe le plus important. On s'inscrit sans trop le savoir dans certaines de ces perceptions, et il vaut mieux un jour se mettre à réfléchir un peu à ça pour ne pas être dupe dans la lecture où ça va nécessairement jouer un rôle. Et donc, qui parlait des fantômes, c'est toi, hein, donc oui. Voilà. Les fantômes, c'est parce que le cinéma a été ingénieux, on dit voilà, donc le corps disparaît, mais la vraie identité de la personne consiste dans une existence, non, justement pas éphémère, mais non matérielle. Tout ça, c'est très loin de la pensée biblique. Donc, ce qui compte, c'est la vie. Mais, je crois que tu l'avais dit de manière très fine, en lien avec la réflexion sur la Sainte Seine ce matin, quand tu dis c'est une question de don. Donc, ce n'est pas le en soi du corps, mais c'est le don que je fais de moi, de mes capacités d'aimer, de faire confiance, de faire grandir, qui sont plus importants que le en soi. Donc comme si on pouvait me mettre sous verre dans un placard. Alors, qui rentre le premier dans le tombeau? Pardon? Celui qui a couru le plus vite. La personne qu'on ne connaît pas, en fait. Oui. Le disciple qui... Voilà. Et donc là, du coup, ceux qui ont compris que
c'est celui qui se sait aimer, dis-je aussi, l'amour fait toujours courir plus vite. Voilà. Il se penche, et qu'est-ce qu'il voit? Les bandelettes. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'il Il se penche, mais il n'ose pas rentrer. Lui. il n'entre pas, tu as tout à fait raison. Donc, il, Il a une retenue quand même par rapport à la situation dans laquelle qu'il est en train d'observer. Là. c'est ça. Mais par rapport au discours qu'il a entendu, par rapport à ce qu'il devrait voir, et ce qu'il voit vraiment, Il a peut-être peur de ce que... Ou alors ça lui non, donc suffit. là tu es encore sur ta piste, mais ma question te sort un peu Ah oui, d'accord, pardon. de cette réalité-là. Donc il ne rentre pas, et donc ça, quelle que soit la raison, mais je voudrais d'abord qu'on essaye de voir un peu. Il a entendu Marie dire on l'a volé. Il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Les bandelettes. En fait, il voit la partie du tombeau qui est éclairée. Est-ce qu'il est encore un peu dehors ou Donc il se ça penche c'est et ça- en fait, il voit juste les bandelettes parce qu'elles sont peut-être éclairées. ou- oui, mais Il rentre. Ouais. à quoi est-ce qu'il l'alternative que Qu'elle Marie s'est a trompée. laissée, Qu'elle c'est s'est peut-être où trompée. Qu'elle a mal vu ou enfin. Ah bah non, justement, Non. puisqu'il y a les bandes à terre, ça veut bien dire qu'elles Oui, sont pareil. plus sur le corps. Donc, Mais ça veut Exactement. pas dire que le corps est enlevé. Mais en tous les cas, l'alternative que Marie a posée, il n'y a plus rien, ou ce à quoi on devrait s'attendre logiquement, le corps tel qu'il a été déposé 2 jours avant, ni l'un ni l'autre de ces hypothèses n'est vérifié. Enfin, se montre ajusté à ce qu'il voit. Donc ce qu'il voit, c'est les bandelettes. Mais c'est quoi par rapport à cet attendu ou inattendu Ah, il voit ça à quoi il s'attendait finalement. Hein. Il voit l'enveloppe. Ah bon? Bah oui, puisque c'est. Pourquoi il a cru s'attendait à sa ça? sœur. C'est l'enveloppe. hein. Est-ce qu'il n'a pas un moment de recul pour des questions culturellement? Est-ce que voilà, il y a un aîné, c'est à l'aîné de passer en premier, de regarder? Non. On laisse cette question-là, on la laisse encore un peu de côté. Je voudrais qu'on s'arrête. Dans sa tête, il y a Marie de Magdala a raison. Il y a rien. Ou elle n'a pas raison. Et à ce moment-là, on devrait trouver un cadavre enveloppé. Ce qu'elle voit, est-ce que ça correspond à une des deux? Oui. Non. Elle voit l'enveloppe. Enfin, les bandes, c'est l'enveloppe. Il voit C'est ce qui était C'est autour. mais ça confirme ce que Magdala pensait, ce que Marie de Magdala pensait, puisque c'est pour ça qu'il s'arrête, à mon avis. Il s'arrête d'effroi, parce que comme il voit les bandes par terre, c'est que la sépulture a été endommagée, et, enfin, que le corps a été touché, quoi. Déplacé. Donc, Alors, moi Ouais. j'ai la solution, parce que Ouais. elle l'a Il donnée te dit avant en un peu. vidéo. Ah. ouais. Donc du coup, on va regarder encore un tout petit peu plus loin pour que vous trouviez. Ça va être impossible. Il y a le turban. Pardon? aussi. Moi, bien sûr, j'ai pas trop. Donc, il rentre et considère les bandelettes posées là et qu'il lit la suite. Et le linge. Oui. Qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. D'accord. Donc, à combien d'endroits y a-t-il du linge? À l'entrée et au bout. Voilà. Il y a 2 endroits où il y a du linge. Et puis la tête. Mais il y avait quand même l'impression, on avait l'impression quand même qu'il y avait eu un soin. C'est pas quelque chose qui a été enlevé de façon. Parce que c'était pas Déplié dans complètement un- dans la profanation. Il y avait une gestuelle, une attention qui a été portée quand même peut-être à ce corps. Je sais
C'est pas. Ah, c'est comme si tu l'enlevais toi-même. Tu enlèves ce qu'il y avait sur ta tête, tu le plies. Et en se levant, les bandelettes. Non, c'est pas ça. En fait, celui qui vole le corps, il n'aurait pas enlevé les bandelettes. Voilà. Voilà, puisqu'on ne devait Si pas il y a toucher, profanation- c'était déjà compliqué, dangereux, puisqu'on était punis, donc ils ont dû le faire vite. Exactement. Donc, si tu veux voler un corps, je ne sais pas qui de vous a déjà Voler fait un corps. une toilette. Non, pas voler un corps, mais une toilette mortuaire. Elle doit se faire en combien de temps après le décès? Elle se fait rapide, très rapide. Assez rapidement, ouais. Pourquoi? Parce que le corps se Mais met c'est- Oui. Donc, du coup, tu Combien peux... de temps, j'ai pas entendu? rapidement. genre C'est- demi-heure. ça veut dire- Avant demi-heure, la raideur est arrivée. Oui. C'est pour ça qu'ils ont été vite avec ta maman. Comment? C'est pour ça qu'ils ont été vite avec ta maman. Il faut vite agir avant que le corps soit trop rigide. Mais- ah oui, c'est tout à fait vrai. J'ai eu l'expérience. Ouais. Tu as eu l'expérience, hein? T'as Donc- peut-être raison. Mais il C'est- est pas c'est- rigide au bout d'une demi-heure. Je sais On pas. ne peut plus rien Je te dire. Combien de temps. bouger si Bah oui. on ne va pas très vite. Donc du coup, il est impossible de voler le corps et de laisser les bandelettes là. Sauf si tu as un cutter, hein, et tu fais ça. Mais si tu voles un corps, tu fais pas ça. Mhm. Donc du coup, ce qu'il voit ouvre à une autre piste de lecture nécessairement. Tu peux pas avoir des bandelettes joliment pliées, en plus à deux endroits différents, si tu as dans l'acte de vol ou de profanation. Mais c'est noué de manière telle, tu peux pas l'enlever toi-même. Et donc là, tu regarderas chapitre 11 de l'évangile de Jean. C'est quoi? Lazare. Lazare. Ah oui, lui, il Et sort avec les Lazare, bandelettes. il sort avec les Ouais. bandelettes. Et qu'est-ce que Jésus dit à la foule? Déliez-le. Hein, donc, allez, aidez-le à enlever. Donc du coup, c'est pas Jésus lui-même qui l'a enlevé. Donc, parce que ça, c'était aussi des pistes. Hein. Bah, en fait, il n'était pas vraiment mort, quoi. Ils se sont trompés, ça a pu exister dans l'histoire. Hein, donc on a enterré un vivant et qui est ressorti après. C'était pas possible. Mais par ailleurs, c'est pas possible non plus. Vu les aromates qui ont été mis, s'il n'était pas mort par la violence de la crucifixion, il serait étouffé par les aromates qu'on avait mis dans la tombe. Donc c'est une piste qui, elle aussi, n'est pas plausible. Donc, il y a là des signes qui font que quelque chose nous oblige de sortir de nos cadres d'expérience habituels. Donc, pour l'instant, on ne sait pas plus que ça. Mais donc, la seule chose qui n'est plus possible à poursuivre, la piste ouverte, la piste d'interprétation ouverte par Marie de Magdala. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? L'autre disciple arrive. Ouais. Et Et il vit il et il voit. crut. Et il croit. Mais- D'abord, il voit. Il voit et croit. ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il croit? Bah, il voit qu'il y a des linges dans deux endroits différents et il se Oui. dit c'est pas possible qu'on les volait. Donc il Oui. suit un peu le raisonnement qu'on a mis super longtemps à mettre en place. Et puis lui, il comprend tout de suite quoi, Il comprend que quoi Qu'est-ce il n'est qu'il pas comprend? volé et que Ouais. peut-être il fait le lien avec tout ce qu'il a entendu, Mais que entendu. Jésus a dit. Jésus a dit, je sais pas Ouais. s'il arrive. C'est complexe parce que Il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter. Voilà. Donc il y a quand même ce doute encore.
Enfin, il a cru quoi? Il a vu et il a Exactement. cru quoi? Il a cru, on ne sait pas ce qu'il croit. Oui, voilà. Oui. En tout cas, C'est il très a important. vu, en tout cas, il a vu, Il a voit. vu le corps. Et ce qu'il voit Et ça, il ne le lui... croit. Donc, s'il croit, ça veut dire que ce qu'il voit, il le met en lien avec Dieu. Croire, c'est le verbe pour Dieu, pour dire la relation à Dieu. Donc, il établit un lien entre le non-comprendre et Dieu. C'est déjà pas mal. C'est même beaucoup. C'est qu'il a ta piste, Simone, que peut-être il s'est dit, mais Jésus il a dit plusieurs fois qu'il se relèverait. Mais le verbe qui pour nous aujourd'hui est tellement spécialisé et dans nos textes disent tout, ce mot ressuscité. En fait, le verbe dit simplement il se lève de son siège, ou il se réveille comme chacun de nous le matin. Donc, du coup, le vocabulaire que Jésus a utilisé est un vocabulaire non spécifique et ne parle pas comme nous on l'entend quand on utilisait le mot ressuscité. Donc du coup, la compréhension n'y est pas. Donc, mais croire, c'est nécessairement, il met un lien avec Dieu. Où ça se passe, tout ça? Dans un tombeau. Oui, et la localité où ça se passe s'appelle? La Golgotha. Non, c'est pas Golgotha. C'est Gethsémani. le jardin. Enfin, Ça se trouve où? Ceux qui ont voyagé en Terre Sainte. Ça se trouve à Capharnaüm? C'est en ville. Enfin, c'est dans. Ouais. Et quelle ville? Jérusalem. Ah, fallait le dire. Ah oui, Oui. non. Je pensais le quartier. Non, je rigole. Ouais. Donc, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce qui se trouve à Jérusalem qui est tout à fait unique pour la foi juive? Le temple. Le temple. Et qu'est-ce qui est si spécial dans le temple par rapport aux synagogues qu'on a partout dans le pays par ailleurs? Le voile. L'Arche de l'Alliance. Ouais. Donc, le temple a cette partie tout à fait particulière qu'on appelle les saints des saints. Et qu'est-ce qu'il y a dans le saint des saints? Tu viens de le dire. Le tabernacle, l'Arche de l'Alliance. Oui, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des tables de La branche d'amandier. notamment. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs Ouais. trucs Ouais. dedans qui rappellent l'histoire d'Israël, la sortie d'Égypte, etc., etc. Qui... Ceux qui ont fait beaucoup d'écoles bibliques, figurines bibliques et autres, hein, le Un propitiatoire avec les deux anges. voilà, donc tu peux dire ça Le plus clairement. propitiatoire avec les deux anges. En fait, il y a deux anges qui sont placés sur le coffre et on disait que la présence de Dieu était entre les deux. Voilà. Donc, anges, les textes les appellent des chérubins. Et donc, c'est des créatures un peu mythiques. En tout cas, c'est des créatures qu'on n'a pas au jardin zoologique et qu'on ne cultive pas à la maison. Voilà. Donc, c'est de l'ordre de la création, mais en même temps, c'est un peu bizarre. Et effectivement, ça s'appelle les saints des saints, non pas parce qu'il y a la boîte là, mais parce qu'on dit dans l'espace, dans le vide autour, enfin entre ces deux chérubins qui se font face, mais qui ne se touchent pas, dans ce vide-là, dans cet espace-là, est la présence réelle de Dieu. Et qui fait de Jérusalem un endroit totalement particulier par rapport à tout autre lieu où on peut chercher Dieu, se mettre à son écoute, creuser sa parole. Donc on dit la présence de Dieu est là. Pourquoi tu as parlé du voile? Parce qu'il y avait un voile sur les temples et que ce voile s'est déchiré quand on a crucifié le Seigneur.
C'est ça. Donc Matthieu raconte que au moment de la mort de Jésus, le voile du temple se déchire. Et pourquoi il dit ça? Parce que maintenant, il y a un accès direct à Dieu. Et où? Partout. En tout cas, ce n'est plus le temple. Et donc, d'une certaine manière, Matthieu, il est un peu brut de coffrage. Hein. Il dit, le voile se déchire, regardez, il n'y a rien à voir. Circulez. Rien. Il y a un boîtier. Mais si vous cherchez Dieu, c'est là où le corps du Christ a été déposé. Et donc les anges qui se mettent à parler à Marie après, et le linge qui dit cet espace du corps de Jésus, disent que ce vide-là est désormais le lieu de la présence de Dieu dans notre monde. Ça va? Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je sais pas, je pense une idée un peu, c'est que si tu mets un linge là, Oui. tu dis que Dieu est entre les deux linges. C'est ça que tu as dit, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, Nous, on peut penser que Dieu se trouve dans ces deux linges. Mais si tu prends de l'autre côté, il est aussi entre les deux linges. oui. En fait, c'est moins les linges que le corps du Seigneur. Même si ce corps de Jésus n'est plus visible parmi nous, il est ce lieu où nous expérimentons la force de la présence de Dieu pour notre monde. Donc ça reprend une des questions d'Élisabeth. Donc quel est le lien entre Jésus et Dieu? Et donc ici l'évangéliste dit, et c'est là où c'est si compliqué, et je comprends que toi Alain tu dises il faut prendre un peu de temps là. Le corps du Seigneur, c'est quoi? C'était le corps physique qui est mort sur la croix. C'est le corps spirituel qui n'est plus soumis aux conditions du temps et de l'espace, mais dans l'espace, c'est un vide qui se crée, qui est créé en délimitant la mort de Jésus d'une certaine manière. Et après, c'est la communauté rassemblée. Vous êtes le corps du Christ. Parce que vous êtes, franchement, quand on fait le tour de la table ici, qu'est-ce qu'on a en commun? Sinon, le seul désir de pouvoir comprendre un petit quelque chose. Tout le reste est différent. Dans nos goûts, dans nos cheminements, dans nos décisions, mais ce qui fait cette confiance que Dieu en Christ a pour nous, c'est de dire, quand vous êtes ensemble comme ça, vous êtes le corps de Christ. C'est-à-dire que le monde peut reconnaître que Dieu n'est pas simplement selon un tel groupe ou un tel personnage. Voilà. C'est ce que vous nous... Chaque personne de nous n'est à lui tout seul corps du Christ. C'est pas vrai. Ni comme corps social, ni comme corps individuel. Donc du coup, on a là une résonance importante de... en anglais, on dit un shifting. Hein? Donc la présence de Dieu, pour ça, il fallait aller à Jérusalem et être grand prêtre ou attendre que le voile se déchire pour qu'on voit que finalement, non. Et ici, on dit, si tu veux toucher à le corps, c'est l'identité de Dieu. Donc si tu veux
toucher à l'identité de Dieu dans notre monde, c'est dans cette injustice d'une condamnation à mort au nom de Dieu que Dieu prend position et dit non, je ne suis pas d'accord. La mort au nom de Dieu n'est pas acceptable pour moi. Et moi, en mon nom à moi, je te prends dans la mort et tu vis. Donc, le lecteur auquel Jean l'évangéliste s'adresse est un lecteur pétri de traditions et de spiritualité juive de son époque. Et donc, il comprend ce que pour nous, vraiment, on a besoin de faire un déplacement qui vaut une pierre à rouler, très important pour nous laisser dire que ce qui importe là, c'est que ce lieu qui est un non-lieu, qui est symboliquement indiqué, nous fait poser la bonne question de Dieu autrement que ce qu'on avait pensé jusqu'à maintenant. Donc quand on dit « il vit » et « il crut », il voit quelque chose qui lui est familier, parce qu'il sait que dans sa naissance c'est comme ça, et il croit que ça, c'est un lieu de Dieu indépendamment et contre tout ce qu'il a entendu jusque-là. C'est un peu abscon pour moi. Ouais. Je crois que pas seulement pour toi. Non, Non. en fait, eux aussi, hein, et les disciples, ils sont retournés chez eux. Les deux. Oui. Ils ont cru, et puis... Et ça met du temps. Alors qu'ensuite, Ensuite, elle il aime... voir Marie. Voilà. Et donc, si on dit qu'il y a eu le temps où le ressuscité se fait reconnaître par les disciples, c'est que ça ne va pas d'un seul coup. Et donc, pour l'instant, on est dans la lecture du vide, qui finalement devient un point de départ pour dire il y a accomplissement. On va vers une plénitude. Mais ça, on ne nous dit pas pendant combien de temps il reste à la maison pour dire c'est quoi ça. Peut-être, est-ce que je vais essayer de te le dire comme moi je comprends ce que tu viens de dire, à la lumière de ce que tu viens de dire à l'instant, puisque ça me fait penser au verset « Tout est accompli », c'est ce que Jésus a dit. Oui. Donc ça veut dire que Pierre, croit à l'enseignement de Jésus à ce moment-là. En fait... Il ne croit pas que... Parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Ouais. Je me rends compte tout d'un coup que nous, culturellement, on a tellement été... Je vais utiliser un mot qui n'est pas approprié, mais on a été tellement formaté que pour nous, la résurrection de Jésus, c'est une évidence. Il est ressuscité, on nous le dit depuis qu'on est minot. Et quand on regarde l'évangile, on se dit, ces disciples, c'était vraiment, ils sont pas sérieux, ils n'avaient pas le niveau. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas cru dès la première apparition, ou pas tous cru dès la première apparition? Comment ça se fait qu'il y en a qui ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs, etc., etc. Mais on se rend compte qu'en fait, à la lumière de ce que tu viens de dire, c'était pas du tout évident de croire, non, pas de croire, de comprendre que Jésus était ressuscité en tout cas. Et peut-être que Pierre, lui, c'est peut-être le premier qui a cru à l'enseignement du Christ. Peut-être, c'est comme ça. C'est ça, en tous les cas, c'est... Oui, non, ça va tout à fait dans le bon sens. Ce qui est tellement difficile pour nous, c'est que pour nous, le verbe croire doit être suivi pour dire en quoi, ou en qui, quelque chose. Donc c'est du mauvais français,
de dire il vit, il crut. Quoi? Et donc, cette utilisation de l'absolu est tout aussi impropre dans les langues bibliques. Donc, du coup, il fait exprès. Avant de dire un catalogue, je crois que ceci, que cela, que cela, je crois. C'était magnifique, le petit chant hier. Quelqu'un de vous en avait parlé là ce matin. I believe. Oui, I believe. Et donc de dire, là c'était à contre-émotion. Donc, I believe in the sun, even if I can't feel it. I believe in God, even if I cannot. Je ne sais plus quoi. Mais en tous les cas, c'était très clair. C'était malgré les obstacles. Donc, sur trois modalités. Et ici, c'est un peu pareil. Je crois, c'est une manière de me situer comme étant au bout d'une parole qui m'a adressée. Sans rentrer dans une énumération. Quand, on dit souvent ces manières bizarres de Jésus de dire « Je suis chemin, pain, vigne, porte ». Mais le plus important, c'est d'entendre à nouveau l'Ancien Testament ou dire « Je suis » suffit pour dire une trajectoire dans le temps. Et donc, toute l'identité est dans cette identité que Dieu, dans laquelle Dieu se nomme, à laquelle j'adhère en disant je crois. Donc, sortir de voilà, je crois en ça, mais je ne crois pas en ça, ça, pas ça. Donc là, du coup, nous sommes maîtres. Dès que le verbe est suivi de quelque chose, c'est nous qui maîtrisons. Dès que le verbe est utilisé à l'absolu, je me reconnais au bout de la confession de foi de Dieu en moi. Un peu ce qu'on a vu avec Pierre hier. Quand il dit « je suis un pauvre pécheur », il se rend compte que c'est pas lui qui est dans la maîtrise, c'est lui qui est celui à qui advient l'absolu de Dieu. Et de dire « je crois », c'est de dire « je suis dans et grâce et par et pour ta parole ». Et ça renverse complètement les choses. Ça, là tu comprends, oui, c'est ça. Et donc, ce qui est inattendu ici, je ne sais pas combien de personnes vous ont adressé la parole quand vous étiez au cimetière. De quoi se sont adressé la parole? Donc, normalement, quand on va dans un cimetière, en tout cas, c'est pas ceux qui sont enterrés qui nous adressent la parole. Donc, le cimetière est par excellence le lieu de la non-communication. Je ne peux plus entendre ou être entendu. Et donc, ça se passe là où tu pourrais pas, tu aurais tort de t'entendre, de t'attendre à entendre. Et le texte nous dit, c'est justement ça qui prouve que Dieu n'est pas comme nous. Parce que là où la mort barre le chemin à la communication, il se rend encore présent, donc, comme cette présence au temple, et une parole naît.
il y a du temps. Ça, c'est sûr. Et si nous, on prend un peu de temps pour comprendre, ça paraît légitime. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'on pourra tout réécouter. Ah oui, parce que... Ouais. Encore des réactions, des mots pour dire je suis perdue. Ah ouais, moi je crois que j'arriverai. C'est impossible de réexpliquer ce que tu as dit. J'arrive même pas à prendre des notes. Il y a un truc, il y a une essence comme ça dans ce que tu dis. Voilà, je suis dans cet espace. Oui. Il y a Oui. un tel niveau d'abstraction Ouais. que Oui. je Ouais. sais pas, faut que je réécoute 10 fois au ralenti en prenant des notes pour arriver à... Voilà. Mais c'est le cœur de quelque chose C'est d'important. ça. Donc, ça me suffit largement ce que vous dites là, parce que ce retournement, cette sortie de nos habitudes, ça met du temps. Et si vous percevez au moins qu'il y a là quelque chose à creuser, c'est énorme. C'est énorme. Et je Je crois crois que que j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver. Hein. enfin, moi, ce qui me semble, et que je trouve formidable, c'est que ce dont tu parles, c'est quelque chose qui est inaccessible à notre intelligence. Et j'ai une image pour ça, si ça te gêne pas, j'ai Oui, vas-y. de dire. Il y a quelques années, j'avais fait une lecture à la paroisse sur la création. Et j'avais choisi un texte d'Hubert Reeves qui donne en introduction, j'avais pris ça dans Poussière d'étoiles, et il donne en introduction la dimension de notre galaxie. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle, ça commence par 150 000 milliards de je sais pas. 10 000 sabords. Non. Et alors c'est quelque chose, c'est comme si j'entendais Agnès nous expliquer ce qu'elle nous expliquait. Oui. Et après je suis comme Simone, c'est-à-dire que je dis, bon attends, Paris, Strasbourg, 500 km, le tour de la Terre, 48 km, le soleil, c'est bien. Alors 150 000, mais j'arrive pas à comprendre avec... Je l'ai écouté, je l'ai entendu, mais en fait, j'arrive pas à comprendre ce que ça représente. Mais- J'arrive pas à comprendre. L'échelle, elle est tellement différente que c'est pas la mesure de ce que nous, on peut mesurer sur Terre. Tu vois, quand tu es sur les années-lumière, c'est une autre échelle. C'est comme, Et donc, il faut réfléchir autrement. C'est ce que je ressens par rapport à... Ouais. Mais en fait, je pense qu'on est... Enfin, il y a des choses qu'on comprend quand même. Je pense qu'on n'a pas rien compris du tout. Il y a quand même des choses qui parlent, mais qu'on se retrouve dans un... Enfin, je ne vais pas dire on, parce que finalement, quand on dit on imagine tout, on pense à la place de l'autre. Donc, je vais dire je. Je découvre cette idée. Enfin, finalement, j'avais toujours lu ça un peu trop à la hâte, finalement. Et sans prendre effectivement cette dimension déjà de la présence, de la réelle présence de Dieu, qui pourtant, alors c'est compliqué parce que si on va un peu plus loin encore, il est censé être aux enfers là, ben non, en fait il est là. Mais on est aussi peut-être par cet enseignement d'Agnès, je pense qu'on se retrouve un peu dans l'état justement de ces deux témoins. Parce que nous, en fait, on sait ce qui s'est passé après, donc du coup, on a l'impression d'avoir compris quelque chose. Et là, on se retrouve finalement comme eux, imaginons-nous à leur place, ils ne savent pas la suite. Et ben, on est décontenancés finalement. Et je pense que on est un peu dans l'état dans lequel ils étaient, enfin moi en tout cas, voilà. Bon, voilà, j'ai beau savoir la suite, là, tout de suite, quand je lis ça, je découvre autre chose, et j'ai des points d'interrogation. Et c'est agréable aussi d'avoir cette interrogation. Je ne sais plus à qui, je crois que c'était à Elisabeth, qui disait des fois, à la limite, est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre? C'est aussi ça, à la fois. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je crois. Tu vois, enfin, pourquoi il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pourquoi, enfin bon, on peut poser toujours pourquoi. Il y a des choses que je ne comprends pas,
tant pis. Il y a celui qui court vite, celui qui court moins vite. C'est ça. Non, mais il y a des choses qu'on peut pas. Enfin, là, pour le coup, je dis Ouais. on volontairement. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Oui, c'est ce que je voulais dire par mon exemple, c'est qu'il y a des choses, tu peux les concevoir intellectuellement dans un flash comme ça, le temps de le dire, mais quand tu y réfléchis concrètement, Mais parce que Dieu peut l'impossible. ça te dépasse. C'est Paul aussi dans les écrits qui en parle en disant il y a dans les Écritures beaucoup de choses difficiles à comprendre que des gens mal affermis, ou on pourrait peut-être aussi dire qui n'ont pas encore la maturité pour le comprendre. Et c'est ce côté aussi, l'autre côté, la révélation dont on a aussi besoin par l'Esprit Saint de nous éclairer. Et ça, je pense, on en a besoin à tous les stades de la maturité. Et donc, on reçoit chacun suivant notre âge ou notre maturité, j'en sais rien, nos doses qu'on peut supporter. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, quelqu'un a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pourriez pas le digérer. Il y a cette notion aussi à un moment. Quoi. Oui, je crois, Corinne, tu voulais encore rajouter quelque chose? Non. Vas-y. Alors juste, en t'écoutant, je me dis, tiens, il y a quand même un décalage avec éventuellement un autre évangéliste. C'est que, de mémoire en tout cas, mais justement je te pose la question, les disciples arrivent et t'as l'ange qui va leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors que là, chez Jean, on a quand même, si j'ai bien suivi, on a quelque chose du scandale d'une présence de Dieu dans un tombeau, enfin d'une mort qui se retourne et d'une vie qui transperce tout ça. Et ils ont raison d'aller dans le tombeau pour voir, parce qu'ils vont y voir un vide, et ce vide en fait devient lieu d'habitation qui n'aurait pas dû, enfin impensable. Et donc on a une sensibilité différente chez Jean que chez les autres. Parce que là, on aurait quand même quelque chose enfin, il nous ouvre un chemin de présence dans l'absence, ou de cheminer avec le vide, parce que dans ce vide, il y a tant à découvrir, quoi. Merci de faire appel aussi à ce texte de Luc. Pourquoi chercher parmi les morts? Pour moi, c'est exactement la même chose. Vous cherchez au mauvais endroit et d'une manière non adéquate celui qui est vivant. Je veux dire, là, ça aurait été vrai pour le temple. Il a été dans le ministère, il est présent dans son don, dans le don de sa vie, et il est présent dans cette résurrection. Mais son corps est à découvrir ailleurs maintenant, c'est ça. Et corps et présence. Donc, du coup, ta réflexion met de manière très, très belle ici au milieu de nous ce couple de deux mots. Il y a absence et présence à mettre ensemble. Hein. Donc, la présence de Dieu crue entre les chérubins et là où il y a une mémoire pleine de ce qu'on a déjà vécu en tant que peuple de l'Alliance, c'est pas matérialiste. Hein, donc c'est dans cette configuration que la présence de Dieu est invisiblement crue. Hein, donc, et donc c'est un peu du côté protestant, on se moque assez facilement et de manière, je trouve, assez maladroite, des tabernacles. Quand on dit c'est la présence de Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de manières de rabaisser de manière matérialiste la présence de Dieu. Et donc, du coup, les protestants, en disant une Bible ouverte sur l'autel, c'est ça la présence de Dieu, c'est tout aussi fondamentaliste que... de garder des hosties dans une petite boîte, quoi. Ouais. Donc du coup,
les supports qui nous rappellent que l'absence de Dieu est une forme de sa présence, sont différents. Et les uns sont davantage aidés par une Bible ouverte, et les autres, pour les orthodoxes, c'est l'icône qui dit ce couple présence-absence. Et dans le développement de l'Église catholique, c'est le tabernacle. Hein. Mais ça peut se vivre de manière saine et ajustée, parce qu'il s'agit chaque fois de mettre ensemble présence et absence. Et donc, la piété populaire fait pas, ou les fondamentalismes font des horreurs à partir de là. Si tu m'arrêtes, si je suis hors sujet, hein, mais moi, ce que tu viens de dire aussi, ça me fait penser à l'histoire de la création, quand Dieu, à un moment donné, se retire de la création. Ouais. On m'a toujours dit, on m'a appris que Dieu se retirait pour laisser la place à l'homme de vivre quelque chose. Est-ce que c'est ça, donc cette autonomie pour l'ensemble des créatures, Dieu ne force aucune créature à se retourner vers lui avec reconnaissance. Voilà. Parce que j'imagine que si Dieu remplit toute cette pièce, matériellement, on va tous se retrouver collés contre les murs, on ne pourra pas se balader, on ne pourra pas visiter la basilique, etc. Ouais, moi je pensais au silence. Et justement, dans Godly Play, il y a un temps de silence. Et on le maîtrise très mal, ce temps, puisque on se dit, les enfants ne répondent pas. Enfin, et à un moment donné, j'ai associé ça au silence de Thésée. Et je me suis dit, ce silence de Thésée, on le recherche. Et on n'est pas angoissé dans cet espace de silence. Et je me suis dit j'ai lu de Berryman que finalement ce silence dans Godly Play, c'est justement pour apprendre aux enfants d'entrer, de découvrir quelque chose de la présence de Dieu. Donc est-ce que ce vide, on pourrait l'associer à ce silence pour entrer dans la présence de Dieu, là où il n'est plus, mais là où il est vraiment, ce fameux vide. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs manières, hein, et ce silence tant apprécié à Thésée, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est très dynamique avant. On sait très bien que quelqu'un maîtrise ça, c'est pas indéfiniment, et à moi de regarder ma montre tout le temps plus. Voilà. Et ça reprend dans une vraie dynamique. Hein, donc c'est pas un dernier souffle, j'en peux plus, mais ce silence peut parler de vie parce qu'il y avait une autre forme de vie avant et après. Et donc une manière pour les enfants de maîtriser cette entrée en silence aussi, que je trouvais assez intéressant, c'était simplement mettre un sablier et de dire voilà, on les laisse là. Et si tu veux savoir, est-ce que ça va durer encore, ce silence, parce que je commence à m'ennuyer un peu, tu regardes, il y a encore du temps, donc tu peux retourner dans ton silence. Et, voilà. Donc c'est cet apprentissage de dire justement que le silence de Dieu n'est pas l'absence effrayante pour beaucoup de la réalité d'un cimetière. Donc, pour que le mutisme que la mort impose
devienne silence qui parle, il faut beaucoup, hein. Il faut beaucoup de chemin. Et il y a le moment d'observation et en voix, il y a peut-être hésitation, comme vous avez relevé là, et il y en a un qui ne rentre pas tout de suite, il n'est pas prêt. Après, voir et croire. Voilà, il y a toutes sortes d'étapes qui sont dessinées. Ça se lit en 2 secondes, hein. Mais ça réunit une densité d'expériences absolument probablement très longue et très compacte. Je peux rajouter quelque Oui, chose bien par sûr. rapport à ce que dit Simone. Bon, ça s'écarte un peu du sujet peut-être, mais on parle de ce silence et je vais faire un parallèle avec la musique. Je suis désolé, mais je suis musicien, je ne peux pas ôter le mot. Et en fait, en musique, le silence, c'est très important. En fait, il y a des moments, il y a des pièces où il y a des tout petits silences, d'autres où il y a des silences plus grands. Et c'est pas du vide, au contraire, c'est vraiment très 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 vivant. D'ailleurs, on dit souvent d'ailleurs que le silence après Mozart, c'est encore Mozart. Et même dans la vie de tous les jours, quelquefois, quand on se tait, il y a une réponse dans le silence aussi. Hein. On renvoie à l'autre. Le silence peut être très très chargé. Et ce silence, ou même un vide, c'est pareil d'ailleurs. Il peut être plein. Et cette histoire moi, elle me parle bien dans l'histoire de présence-absence, qui finalement, l'absence est une présence. Mais oui. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais quand on y réfléchit, c'est pas si bizarre que ça. Je sais pas, tu regardes des grandes falaises, il y a un grand vide, mais ça exprime quelque chose, ça renvoie à quelque chose. Et moi, maintenant, je vois un peu ce tombeau avec ses linges, et effectivement, quelqu'un qui fait pas attention ne voit pas, et l'autre si. Donc, j'avais pas fait attention. Merci d'avoir réveillé. Et donc, ce qui normalement est une impasse, donc la mort à partir de notre logique, est un arrêt sur image. Ça ne va pas plus loin. Et ces récits-là nous montrent que c'est des lieux où le souffle de Dieu passe encore et ouvre à quelque chose qui n'est pas de nous et qui mène plus loin. Et puisque vous êtes en Alsace, je ne sais pas si dans l'alsacien, le mot pour cimetière, il est comment? Friedhof. Comment ça dit? Il y a Friedhof aussi. Voilà, donc j'aimerais bien que vous traduisiez ces 2 mots. On a la cour de la joie. Fried, c'est paix. Oui. Et c'est le terrain, le chant de Dieu. Oui. Enfin, le chant de Dieu. Oui, c'est ça. Le chant, CHAMP. Donc moi j'ai mon champ de blé et Dieu a le champ où nos corps sont couchés dans la terre pour la vie éternelle. C'est absolument magnifique ces 2 désignations. Donc c'est à la fois la paix et donc ça c'était le grand choc, un grand choc pour moi en arrivant en France, mais de la France de l'intérieur, de voir ces cimetières tellement minéralisés. Et donc ça n'a rien à voir. Qui n'est pas minéralisé. Et alors qu'en Alsace, c'est beaucoup plus dans la culture de l'Europe
d'ailleurs, où on a des arbres, on a des fleurs. Et donc, c'est beaucoup plus ce lieu aménagé pour apaiser notre peine. Retrouver la paix qui vient de Dieu. Où c'était ce côté sacre, c'est absolument magnifique. Mais ça vient de là directement. C'est oser appeler ça autrement que Dieu de l'échec de l'humanité. En fait, tu ris là-dessus. J'étais pasteur d'une paroisse qui touche à la défense. Donc c'est cet énorme truc où il y a tous les sièges des grandes entreprises. Et vous voyez bien l'Arche de la Fraternité, le grand truc. Donc tu as tout cette impressionnante réalité devant toi. Tu montes là-haut. Et donc au début, une fois que tu es là-haut, qu'est-ce qu'on voyait de l'autre côté? Le cimetière de Nanterre. Le cimetière de Puteaux, effectivement. Et donc, du coup, les grands entrepreneurs, ils trouvaient que c'était vraiment pas très drôle. À partir de leur bureau, ils voyaient tout le temps ce cimetière. Memento mori, on n'aime pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Complètement fou. Parce que tu ne peux pas déménager un cimetière. Aujourd'hui, la loi française ne le permet pas. Donc, tu construis des colonnes très hautes, tu coules une dalle de béton, tu fais un premier étage pour une communauté religieuse, et ensuite tu mets des bureaux. Mais il ne faut pas toucher trop. Donc, le tampon, la communauté religieuse, pour nous protéger, nous, de la mort, elles vont prier, et donc... Et ça a été accepté, ça? Non. Et heureusement, ça n'a pas été accepté. Mais c'était pas juste une lubie, c'était très, très sérieusement un des projets. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. De penser à une chose pareille. Mais on en a bien parlé de cette peur devant la mort, pour le rappel de notre propre mortalité. Et donc, on ne veut pas ça parce que sinon, on ne fait pas des bonnes affaires. C'est vrai qu'on vit dans des pays où dans des cimetières qui sont quand même un peu en périphérie. Hein. Tu n'as pas un cimetière en plein centre-ville avec une industrie. Oui, mais attends. En Alsace, tu peux l'avoir encore. Et donc, c'est après la Révolution française que d'office, les églises ont été... on leur a volé leur cimetière. Normalement, c'était toujours les cimetières autour de l'église. Et uniquement s'il n'y avait plus assez de place, éventuellement une deuxième. Et la Révolution française a abouti, en France, à ce que tout se met à la périphérie et, si possible, à 1 kilomètre de distance du panneau qui dit dans quel village tu te trouves. Donc c'était vraiment un coup anticlérical à fond. Et que penser des gens qui prient pour les morts ou qui prient pour l'âme des morts, enfin pour le salut, le cimetière? Parce que quelque part c'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un vivant qui va parler aux morts ou alors qui va demander à Dieu que le mort puisse aller vers Dieu, quoi. Alors là, il y a des histoires de la théologie qui sont assez complexes et ça touche, j'ai fait une toute petite réponse par rapport à une question extrêmement difficile. Ça tient à nouveau à une certaine anthropologie. Le mot purgatoire, vous avez déjà entendu. C'est quoi? C'est pas oui, ça. Une étape transitoire entre... c'est un lieu où on allait passer un certain nombre d'années. Voilà. Ça date de quand? C'est quelque chose qui a été inventé bien plus longtemps après, pour
pour faire réfléchir de nouveau les gens par rapport à certains actes, peut-être? Bah, en fait, c'est très clair que ça vient. Donc ça a été inventé en genre 1250 à Paris. Ça À Paris. Ah. Donc c'est une invention française. Il faut la déposer. Et donc c'était en signe d'espoir, parce qu'à l'époque, on pensait pouvoir dire pour chacun vie, mort, Salut. enfer, Ah oui. voilà. Paradis. Aïe, aïe, aïe. Donc, et les gens disent, mais il n'y a aucun espoir. Est-ce qu'on ne peut pas se racheter d'une certaine manière? Et donc, c'est développer cette idée, mais il y a peut-être un lieu où on peut être libéré encore des méfaits qu'on avait faits pour pouvoir accéder quand même. Et donc, c'est une théologie de la miséricorde qui a fait naître cette affaire absolument incompréhensible dans notre approche protestante de la grâce de Dieu, mais ça faisait une certaine logique. C'était vraiment compris comme un acte. Dieu peut faire miséricorde pour quelqu'un qui a complètement raté sa vie sociale, personnelle, etc. Et donc, moi, je vais demander à Dieu de vraiment pas oublier sa miséricorde pour lui. Voilà, donc du coup, si on le prend comme ça, on peut dire, bon, ça fait 100 ans, et on peut prendre un peu ses distances aujourd'hui sans trahir l'idée de la miséricorde de Dieu. Mais si nous, on se trouve tellement peu concernés par ça du côté protestant, c'est que Luther a tellement repris du côté biblique que c'est pas comme dans la société où tout le monde passe devant monsieur le juge et que lui, il tire un peu au sort pour savoir qui doit aller où. Mais dans la lecture biblique, comme on en disait déjà ce matin, Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on se perde soi-même. Si je me perds moi-même, je suis à côté de la plaque. Hein. Je suis plus avec moi-même et je ne peux plus être avec les autres et je ne peux plus être avec Dieu. Donc, ça, c'est une grande souffrance pour Dieu, selon ce que nous lisons là. Et donc, l'idée que Dieu vienne à notre rencontre indépendamment de tout ce qu'on aura déjà fait et de toutes les prières qu'on peut réciter, fait que, je dis, on n'a pas besoin de réfléchir à est-ce que la miséricorde de Dieu finalement va l'emporter par rapport au jugement qui peut se déclencher. Voilà, donc du coup, l'accentuation même sur une attitude d'une telle miséricorde qui ne se fonde pas sur ce que j'ai fait ou ce que je suis, mais qui est fondée en Dieu et qui se manifeste en Christ, a fait qu'on a laissé tomber toute cette appareil théologique avec les pratiques de piété, etc., et qui, selon les milieux catholiques aujourd'hui, sont encore pratiqués sous différentes formes et on en parlait hier, il y a une certaine frange dans le catholicisme aujourd'hui où ça reprend un peu vie et ça paraît très étrange. Et un bon nombre de bons théologiens catholiques ne sont absolument pas d'accord parce que ça ne fait plus un ensemble cohérent avec la redécouverte que les catholiques ont fait aussi de la centralité de l'évangile par rapport à toute autre manière de parler de Dieu. Voilà. Donc du coup, il y a pas mal de théologiens qui sont vraiment très très malheureux de voir que cette piété reprend de l'ampleur et fonctionne comme un anti-anxiogène. Mais le jugement dernier, c'est quand même quelque chose qui est écrit. Enfin,
c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qui est écrit? Que Dieu viendra juger les vivants et les morts. Oui. Et donc, du coup, c'est pas à toi de le faire avant. Ah oui, ça c'est sûr. Ah Oui, bah, mais ça va quand même arriver. Et si Jean dit, il est déjà venu, et le jugement, le voici. Dieu a donné son Fils pour que vous ayez la vie. Ça, c'est du jugement dernier. Donc, ne viens pas avec ton jugement avant-dernier mettre les gens en prison. Voilà. Les amis, je crois qu'on va arrêter là.